Bonjour tout le monde, moi c'est Otis, au retour de la ferme Merci Richard. Je vous présente maintenant la situation précédente. Là, tu peux filmer là, on voit les piquets là qui sont partis là. La personne qui a décidé de venir d'abord brûler son champ au mien a d'abord eu à brûler tout mon cacao. Le fait de l'avoir laissé sans réagir, en train de me lancer les travaux tout autour de mon champ de cacao, ce qui entraînerait justement que ça se brûle de manière considérable. Peut-être même ça va terminer même tout mon champ de cacao de ce côté-là, voire même le feu va peut-être traverser là-bas. Ici, c'est vraiment l'objectif, c'est de comprendre qu'il ne faut jamais laisser quoi que ce soit passer quand nous sommes dans notre village. Surtout lorsque nous avions pour ambition d'œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie dans nos villages, mais aussi pour le développement de notre pays, voire notre continent. Lorsque quelque chose arrive pour la première fois, il faut sanctionner ça, il faut saisir la justice, il faut aller très loin pour que ça ne se reproduise, ça ne se représente plus jamais. Ouais, moi, j'ai par exemple laissé là, la personne qui m'a brûlé, tout ça, vous voyez la limite là-bas, tout ceci a été brûlé. Moi, je l'ai laissé en lui disant de ne plus travailler à côté de mon champ. Mais cet avertissement n'a pas eu d'effet parce que partout là-bas, les gens ont commencé à faire leur champ tout autour de ce champ de cacao qui est ici pour moi. C'est comme un laboratoire. C'est ici que je viens tester la manière de semer le cacao. Actuellement, nous sommes déjà vers un peu plus de 30 hectares, vers les 40 hectares quand même, que vous allez souvent voir dans les vidéos à venir. Maintenant, bon, comme ça, je vais vous montrer de quoi je suis en train de parler. Je vais bien partir là, parce que maintenant, là, je vais être intraitable. Les gens qui ont mis leur truc là-bas, qui ont déposé là-bas, j'ai saisi la justice, comme je vous ai dit tantôt dans les vidéos précédentes, donc pas besoin de revenir là-dessus. Si vous pouvez aller suivre les présentes vidéos pour vous rendre compte de ce que je suis en train de parler là. Donc, allez faire le tour, allez voir d'abord les deux premières vidéos et puis revenez voir celle-ci. Et là, l'objectif ici, c'est de bien filmer bien là, pour qu'on voit bien tout cela, parce que lorsque ce champ risque de prendre feu, il faudrait qu'on ait la matière pour pouvoir montrer ce qui a été décrit. Et là, vraiment, la réponse sera vraiment non négligeable. J'espère vraiment, et c'est ça que j'espère, je crois à la loi camerounaise. Et je crois au bien fondé justement du développement de notre pays et aux gens qui œuvrent dans ce sens-là. L'importance même de la société pour ce genre de projet. Vous voyez, on filme bien le cacao qui est là, en bordure du système. Voilà, parce que l'impact qu'il y a eu là-bas en métal, là-bas, voilà, c'est ça qui a brûlé partout là. Et vous voyez, j'ai été obligé de refaire le même travail. Et vous voyez le temps que ça met. L'autre commence déjà à produire. Et vous voyez ici, partout là, même les vides que vous voyez là, c'est le feu de là-bas qui a détruit comme ça. Et là, je suis allé voir les gens qui ont défiché que ce n'était pas normal, qu'il fallait peut-être laisser quelques mètres pour ne pas coller directement à mon champ comme ça. Là, mais ils ont refusé. Je suis allé, j'ai saisi la justice. Finalement, on les a demandé de ne pas mettre le feu. Et au village là-bas, comme il y a toujours les échos, les gens qui parlent assez rapidement, étant donné que lorsqu'on essaie de pour l'amélioration des conditions de vie, on a beaucoup de gens qui viennent parfois nous raconter même des choses auxquelles nous ne s'attendait même pas. Il semblerait que les gens sont cependant déterminés à mettre le feu dans ce champ-là. Et vous allez voir la suite dans les prochaines vidéos. Si ces derniers viennent vraiment juste à mettre le feu, ça va brûler ce champ de cacao et je vais vous dire les choses au fur et à mesure. Et ici, l'objectif n'est pas toujours pas que vous puissiez vous intéresser ou bien vous puissiez ne pas avoir d'ambition ici en Afrique. Moi, bien sûr, je suis en Occident, c'est là-bas que je vis, c'est là-bas que j'ai étudié. Et pour moi, il était impératif de contribuer au développement de ce continent. Œuvrer pour l'amélioration des conditions de vie, parce que pour moi, je trouve que nous sommes l'étoile du super. Donc, on est obligé de briller également dans notre continent, comme on le fait ailleurs. Moi-même ici, on doit faire de temps plus, étant donné que
le continent africain est vraiment en arrière par rapport aux autres continents. Mais bon, lorsqu'on vient donc pour ça, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Il faut donc mettre les gens, le combat quoi, pour faire ça parce que les gens parfois refusent même. Il y a une petite quantité que moi j'appelle les sorciers, ne veulent absolument pas d'évolution comme cela. L'évolution pour eux c'est un problème. Et si vous voyez même là, la distance qu'ils ont défixée, est-ce que ça peut représenter un champ? Quand vous voyez la distance là, ça ne fait même pas 5 mètres. Mais ils veulent absolument mettre le feu là, dont l'objectif est certainement de mettre le feu dans mon champ de cacao. Si c'était peut-être un champ de je ne sais pas de combien, je pourrais comprendre. Mais faire un petit truc de long comme ça là, c'est pas sérieux. Je ne suis pas les gens qui vivent du terrain, qui sont des gens ou quoi que ce soit. C'est tout non. Et là, même si on regarde même là, normalement, ce terrain-là m'appartient. D'après les mesures que nous avions pu prendre de là-bas en bas jusque là-haut. Mais comme moi j'ai travaillé en premier, je suis le premier occupant. Et après avoir mis mes plans, ils sont venus travailler là en haut et ils ont abattu les arbres qui sont tombés sur mon champ. Du coup, moi j'ai laissé, je n'ai pas fait du temps en problème. Comme quoi, il ne faut jamais rien laisser. Et en laissant donc, finalement, mon champ a pris, comme ça a pris la moitié, donc laissé cette partie-là. Cette partie-là, c'est que donné pour défricher. Et puis, c'est bien pour eux. Je ne m'occupe pas du terrain, ça ne m'intéresse pas. Parce que j'ai suffisamment, parce que j'ai déjà acheté pas mal. Mais le problème, c'est mettre le feu là, à côté de mon champ de cacao, c'est ça qui n'est pas acceptable. Je devrais dire, mettre même les tirs, même 2 mètres d'écart. M'alerter lorsqu'ils mettaient le feu, mais ça, ils ne le font pas. Comme l'autre m'a déjà brûlé le champ là, j'ai essayé toutes les possibilités qui étaient à mon pouvoir de pouvoir le faire pour les dissuader de ne pas mettre le feu. Que les problèmes n'étaient pas bien. Ils ne croient pas, ils ne comprennent pas. Ils estiment que comme nous sommes au village, je ne vais pas pouvoir réagir. Ce qui est faux. Parce que là, nous allons tous nous observer et apprendre mutuellement comment on va souvent faire face à ce genre de problématiques dans nos villages. Là, je vais vraiment réagir très sévèrement. On va aller en justice. J'espère possible que les gens iront en prison, ceux qui feront ce genre de crime, parce que c'est un crime de brûler les biens de quelqu'un dans ce sens-là. J'ai des familles qui travaillent ici, les élèves qui viennent en permanence, qui découpent ce champ est le plus grand champ que vous verrez dans d'autres vidéos. Ça fait beaucoup. Donc les enfants peuvent avoir l'argent de donner, peuvent résoudre leurs problèmes, peuvent s'inscrire à l'école, peuvent aller à l'hôpital. Les gens qui travaillent chez moi vivent leur vie, avec leur famille également là-bas. On voit leurs enfants à l'école, ils soutiennent leur famille, vous voyez tout cela. L'objectif est clair, améliorer les conditions de vie. Il n'y a pas un petit poste, ou bien un petit poste, je ne sais pas quoi, qui puisse dépasser cette envie-là. Cette envie d'apporter la lumière, cette envie d'apporter la joie, cette envie d'apporter la joie, la motivation, l'envie de se développer. Parce que parfois les idées sont limitées. Lorsqu'on amène ce genre de grands projets, on espère plutôt voir l'inverse. Les gens qui essaieraient de nous imiter dans le sens positif de la chose, ça veut dire quoi? En essayant également d'occuper les grands espaces pour pouvoir s'aimer quelque chose. Il y a tellement de choses qu'on peut s'aimer en Afrique, dans le but, bien évidemment, de développer notre continent, notre pays. Donc, de ce fait, c'est tout pour la vidéo du jour. Restons concentrés et, comme je l'ai dit tantôt, soyons prêts à affronter tout pour atteindre nos objectifs dans le sens d'améliorer les conditions de vie des autres.